Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallima tasliman kaseer. Allahumma salli ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullah, ikhwani wa akhawati fi din, wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, nous vous saluons avec meilleure des salutations en islam. Nous remercions Allah, le Tout-Puissant, qui a créé toutes choses. Allah, le créateur de l'univers. Allah qui a créé la mort et la vie, le paradis et l'enfer, les maîtres du jour de la résurrection, le roi des rois, les majestueux des majestueux. Allah subhanahu wa ta'ala, les omnipotents, les omniscients. Allah, les miséricordes, Allah, les cléments. Donc nous les remercions d'avoir nous créé, d'avoir nous rendu musulmans et d'avoir nous fait voir la voie du prophète Mohammed qui est la sunna de Mohammed sallam. Donc nous remercions Allah de nous avoir guidés sur ce chemin, sur la voie de l'islam. Donc nous sommes fiers d'être musulmans, nous sommes heureux d'être croyants. Nous remercions Allah, qu'Allah fasse que nous soyons parmi les hommes du paradis, qu'Allah nous donne bon fin pour aller au paradis. Et nous demandons à Allah de guider nos frères et sœurs qui ne sont pas sur ce chemin, nos frères et sœurs qui n'ont jamais compris cette voie, ou nos frères et sœurs que Shaitan, les diables, les Shaitan a joué avec l'esprit qui les a fait égarer, ou bien qui ne veut pas les faire comprendre ces bons chemins, cette voie de la guidance, cette voie de miséricorde. Donc je demande à Allah, nous demandons à Allah qu'Allah fasse que ces personnes-là qui n'ont pas encore vu cette lumière, qu'Allah fasse que la lumière entre dans leur cœur. Ça, car le paradis n'appartient à personne, appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous demandons à Allah que Allah fasse que c'est là et nous, le paradis soit partagé parmi nous, que Allah nous éloigne tous de l'enfer et le châtiment de l'enfer. Chers frères et sœurs en islam, le paradis est très grand, le paradis est très immense, le paradis est très généreux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé le paradis pour tout le monde. Donc si tu vois que quelqu'un est entré dans l'enfer, ce n'était pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala avait décidé ou avait voulu. Allah n'a pas voulu ça. Allah il veut que tout le monde entre dans le paradis. Le prophète Mohammed sallam a voulu que tout le monde entre dans le paradis. Voilà pourquoi quand un homme mourait en dehors de la religion, un homme qui mourait mécréant à l'époque du prophète Mohammed sallam, il était triste parce qu'il dit j'ai perdu un de mes communautés, un homme de ma communauté. J'ai perdu un homme de ma communauté. C'est-à-dire que Shaitan a eu un homme de ma communauté. Donc Mohammed sallam, il devient triste de voir cette nouvelle de la personne qui est morte mécréant. Donc voilà, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, nos frères et sœurs qui n'ont pas encore compris que la voie de l'islam était la voie des bienfaits, de la guidance et la voie du paradis, qu'Allah fasse que c'est là qu'ils comprennent. Que Allah éloigne Shaitan, éloigne Shaitan de cette personne-là, qu'Allah fasse que cette personne-là revienne à Allah, que Allah fasse que nous et eux, nous soyons tous des hommes du paradis. Donc chers frères et sœurs en islam. Donc nous allons parler aujourd'hui des 4 images de l'interprétation du rêve selon l'islam. Chers frères et sœurs en islam, sachez que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Mohammed sallam miséricorde pour l'humanité. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala la bénédiction, salut et paix sur le prophète Mohammed et le sceau des prophètes et messagers et tous ceux qui vont le suivre parmi ses sahaba, ses disciples et sa noble famille, et nous autres qui vont le suivre jusqu'au jour de la résurrection. Amin, amin. Chers frères et sœurs en islam, nous sommes aujourd'hui avec notre 9e épisode, c'est-à-dire que nous sommes avec 9e qui correspond à 10e parce que nous avons déjà fait, nous avons partagé saison D numéro 1 et saison D
Et saison 2, numéro 3, et saison 2, numéro 3, 1 et 2. Nous avons partagé le corps humain en 2 parties. Nous avons fait 2 leçons. Par rapport à ça, nous avons fait 2 leçons différentes. Nous avons donné l'interprétation du corps humain en 2 parties. Nous avons fait saison 2, 3, numéro 1, saison 2, 3, numéro 2, pour pouvoir bien détailler l'interprétation du rêve du corps humain. Chers frères et sœurs en islam, donc voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui au 9e épisode. Sinon, ça allait être au 10e épisode de notre interprétation du rêve selon l'islam, saison 2. Donc, chers frères et sœurs en islam, nous remercions Allah, nous le glorifions en tout moment et en tout instant. Chers frères et sœurs en islam, chers croyantes, chers croyants, donc nous allons parler aujourd'hui d'une femme enceinte. Ça nous parle de quoi? Ça nous signifie quoi dans les rêves? Qu'Allah fasse que ça soit bonheur pour moi et pour vous. Amen. Quand on voit une femme enceinte, ou bien quand une femme se voit enceinte dans les rêves, donc, chers frères et sœurs, ça nous parle d'un souci, ça nous parle d'un problème. Quand une femme voit dans les rêves qu'elle est enceinte, alors que dans la réalité, elle n'est pas enceinte, ça parle des angoisses, des soucis et des problèmes. Mais quand la femme voit dans les rêves, dans la réalité, elle est enceinte, c'est-à-dire qu'elle va avoir la prospérité, elle va avoir la chance, elle va avoir la santé. Quand elle voit qu'elle est enceinte dans la réalité, elle est enceinte dans les rêves. Et une femme enceinte dans les rêves nous parle aussi des problèmes dans la vie d'un homme. Quand la femme voit qu'elle est enceinte alors qu'elle n'est pas enceinte, donc ça parle de problèmes quotidiens de son mari et d'elle-même. Donc ça nous parle aussi de la miséricorde pour une femme. Quand une femme elle est stérile, qu'elle voit qu'elle est enceinte dans les rêves, ça parle de la miséricorde d'Allah. Et cette femme-là, Inch'Allah, elle tombera enceinte. Ça peut nous parler aussi de la fatigue. Ça peut nous parler de la fatigue pour celui qui rêve d'une femme enceinte. Celui qui voit une femme enceinte qui n'est pas sa femme, ça parle de la souffrance de la personne, ça parle de la fatigue de la personne. Chers frères et sœurs en islam, si le rêveur voit sa femme enceinte dans son rêve alors qu'elle est stérile, alors elle enfantera bientôt, Inch'Allah. Et ça nous parle aussi de la grossesse. Et chers frères et sœurs, la grossesse nous parle d'une caisse d'argent. Ça nous parle aussi d'un coffre-fort, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde du Siba et l'au-delà. Amin, amin, amin. Nous passons avec la deuxième image qui nous parle des douches, la douche. Donc ça nous parle ici des habitations des démons et des diables et des djinns, même les sorciers. Ça peut parler aussi de la résolution des problèmes du réveil. Ça peut parler aussi de la résolution des problèmes du réveil. Ça peut nous parler, chers frères et sœurs en islam aussi, la disparition des soucis pour le réveil. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Ça peut nous parler aussi d'une maison de prostituées ou bien d'un lieu de rassemblement des prostituées, ou bien ça peut nous parler aussi d'un lieu de rassemblement des prostituées et des malfaiteurs et des hommes impurs. Chers frères et sœurs en islam, si les rêveurs rêvent
qu'il entre sous la douche, il se voit entrer sous la douche et qu'il n'en sort pas, ça parle de sa propre mort. Quand il voit, il rentre sous la douche et qu'il n'en sort pas, il reste longtemps qu'il n'en sort pas, ça parle de la mort de la personne. Et chers frères et sœurs en islam, si le rêve qu'il entre sous la douche et qu'il sort de la douche, il échappera à une catastrophe et il échappera à une trahison ou bien à une malfaisance. Quand il voit, il rentre dans la douche et après il sort de la douche. Chers frères et sœurs en islam, sachez que la douche aussi peut nous parler d'un lieu de culte pour les démons et pour les malfaiteurs et pour les associataires. Ça nous parle d'un lieu de culte. Ça peut parler de les mosquées, je vais dire en un thème, de les lieux de culte. Ça veut dire, ça peut parler de les mosquées, de les églises, de les lieux de culte, les gens, les malfaiteurs, les sorciers, les démons. Chers frères et sœurs en islam, qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde du Siba et l'au-delà. Nous passons avec l'interprétation de notre troisième image, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Wallahu a'lam. Ça nous parle d'un tailleur de gazon. Un homme, ça parle d'un homme qui guide les gens vers le chemin droit ou bien un homme qui guide les gens vers un chemin pas bien, un chemin mal fait. Ça veut dire qu'à un thème, il peut être un homme, un bon guide ou bien un mauvais guide. Ça peut parler aussi d'un homme qui ramasse l'argent des zakat maison à maison. Ça veut dire que ça parle de quelqu'un qui est chargé à ramasser les impôts, à ramasser les taxes et la zakat. Tout ce qui est imposable, ça parle de la personne qui passe à maison, usine à usine, société à société, entreprise à entreprise pour ramasser les taxes ou bien ramasser la zakat. Ça peut nous parler aussi d'un paysan gentil, un paysan qui partage. Ça peut nous parler d'un paysan aussi qui respecte la nature, qui respecte la création de Allah, qui respecte les hommes, qui respecte les bienfaits des hommes. Ça peut parler aussi d'un paysan qui vient au secours des démunis, des pauvres. Ça peut nous parler aussi d'un homme qui aide à rembourser les dettes des gens, les crédits des gens. Ça peut nous parler aussi d'un domestique chez le roi, un homme de maison du roi, un serviteur du roi ou du président ou d'un chef. Ça peut nous parler d'un homme aussi qui aime la compagnie des femmes, mais qui n'aime pas payer des choses pour les femmes. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut que les femmes s'en chargent, à ses problèmes, mais lui, il ne vient pas au secours quand les femmes ont besoin d'aide. Il n'aime pas
acheter les choses pour les femmes. Il n'aime pas donner de l'argent pour aider les femmes. Il n'aime pas aider les femmes dans les soucis, dans les angoisses. Mais il aime que les femmes dépensent sur lui. Il aime que les femmes lui lèguent son argent, leur argent. Mais lui, il n'aime pas dépenser dans les problèmes des femmes ou acheter les choses que les femmes ont besoin. Ou bien il n'aime pas partager sa richesse avec les femmes. À un terme, quelqu'un qui aime seulement profiter des femmes. Quelqu'un qui aime seulement profiter des femmes. Ça peut être ça aussi. Ça peut nous parler aussi d'un homme qui est protégé par les femmes. Un homme qui est protégé par les femmes veut dire un homme que les femmes prennent soin de lui. Les femmes prennent soin de la personne. Mais lui, il ne prend pas soin des femmes. Quelqu'un que les femmes le protègent dans ses soucis, mais il n'est pas prêt à protéger les femmes dans les soucis. Qu'Allah fasse que soit bonheur pour moi et pour vous, chers frères et sœurs en islam. Amin. Nous passons aux dernières images qui nous parlent de coiffeurs et coiffeuses. Coiffeurs et coiffeuses. Chers frères et sœurs en islam, qu'Allah fasse que soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde ici-bas et l'au-delà. Amin, amin. Ça nous parle d'un homme ou une femme qui n'a pas de religion, c'est-à-dire qu'à un mot, entre parenthèses, athée. Un athée. Ça peut nous parler aussi d'un homme qui vole des gens, et à leur usure. Ils volent les gens à leur usure. Qui prennent l'argent des gens sans qu'ils se rendent compte. Si les rêveurs voient qu'ils entrent dans les salons du coiffeur, Inch'Allah Ta'ala, il changera des situations professionnelles ou autres situations. Quand il voit qu'il entre dans la maison du coiffeur, il changera des situations professionnelles ou autres situations convenablement. Si les rêveurs voient que le salon du coiffeur s'écroule sur lui pendant qu'il est à l'intérieur, ça veut dire qu'il y a une catastrophe qui tombera sur cet endroit ou sur la personne, où il recevra la visite des voleurs. C'est-à-dire que le coiffeur ou la maison du coiffeur recevra des bandits ou des voleurs chez lui, quand il voit que la maison est écroulée. Qu'Allah fasse que soit bonheur pour moi et pour vous, chers frères et sœurs en islam. Amin. Les cheveux parlent toujours de l'argent. La tête nous parle toujours des réserves. Donc, chers frères et sœurs en islam, qu'Allah fasse que soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde du Siba et l'au-delà. Chers frères et sœurs en islam, sachez que la machine à coiffer ou la peigne, les peignes nous parlent d'un enfant ou d'une fille. La machine à coiffer ou bien le couteau à coiffer nous parle d'un enfant ou ça nous parle d'une fille. Une fille, garçon, et une fille ou un garçon.
Chers frères et sœurs en islam, voilà l'interprétation du rêve du coiffeur et coiffeuse que nous avons déjà passé dans notre précédent leçon saison 1. Donc nous avons fait un peu de divergence pour interpréter mieux, qu'Allah fasse soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde d'ici-bas et l'au-delà. Amin, amin, amin. Si c'est, nous allons nous arrêter aujourd'hui, chers frères et sœurs en islam, chers croyants, chers croyantes, sur notre interprétation du rêve saison 2, leçon numéro 9 ou 10. Qu'Allah fasse qu'il soit bonheur pour moi et pour vous. C'était vos frères, votre élève, votre imam, Cheikh Swali Salah, dit Al-Fawzani. Et à la prochaine séance, Inch'Allah Ta'ala, nous continuerons, Inch'Allah, notre leçon. Assalamu alaikum.